C'est bon ? Ok. Salut, Fred Percher, donc producteur et acteur sur la série Andrew Bennett. Kevin, réalisateur et monteur sur Andrew Bennett. On avait fait une vidéo avant le tournage, sur la fin du crowdfunding, je crois, ou au début du crowdfunding, peu importe. Et donc là, on en fait une après, pour faire un petit point sur tout ce qui s'est passé, sur ce qui se passe actuellement, et sur ce qui va se passer après. Le tournage était super cool, c'était une vraie expérience pour nous. C'était vraiment difficile aussi. C'était surtout une première fois à plusieurs points de vue pour plusieurs personnes. Pour nous, c'était loin d'être la première fois qu'on tourne, puisqu'on avait fait du court-métrage, etc. C'est d'ailleurs pour ça que Superfame était venu vers nous, puisqu'il savait ce qu'on faisait. Mais c'était une première fois d'un point de vue ampleur. C'est la première fois qu'on fait un tournage où on construit un décor, la première fois qu'on fait un tournage avec autant de personnes. Plus de 80 personnes à gérer sur tout un mois, avec tous les techniciens et les comédiens qui nous suivent depuis 2 ans maintenant qu'on a la boîte, sur tous les courts-métrages qu'on a fait jusqu'à maintenant, plus plein de nouveaux qui se sont venus s'ajouter à tout ça. C'était hyper intense, c'était hyper dense, techniquement parlant, artistiquement parlant, humainement parlant, n'importe quoi parlant, enfin c'était vachement bien. Maintenant, on espère que le résultat, il sera à la hauteur des efforts qu'on a mis. Merci à toute l'équipe technique, merci aux comédiens, merci à tous les sponsors, je pense évidemment Traiteur Grand en tête de ligne, merci à tous ceux qui nous ont permis logistiquement de tourner, les prêts de hangars, les prêts de bureaux, les prêts de maisons, donc tous ces gens-là, E-Box, CMEA, Maison de l'Hospitalisation, Jean-Michel, enfin tous ces gens-là, vous vous reconnaîtrez. Merci bien sûr à tous ceux sur Ulule qui ont fait des dons, merci à tous ceux sur Utip, qui se sont tapés des pubs pendant des heures et des heures. Vous avez rendu tout ça possible, et on l'a fait. On a nos 100 minutes dans la boîte, donc nos 10 épisodes, et voilà, c'était une expérience incroyable. On a en vrai hâte de pouvoir remettre le couvert, je sais pas quand, un jour, mais voilà, on espère que vous allez apprécier ce que vous allez voir autant que nous on a eu de plaisir à le faire. Alors aujourd'hui, on en est où sur la post-prod ? C'est moi qui suis en charge du montage, donc à l'heure où on fait cette vidéo, il y a 7 épisodes terminés, que j'ai pas monté dans l'ordre parce que il y a des épisodes vers la fin qui demandent énormément plus de boulot que les tout premiers épisodes. À comprendre que quand je dis monter, c'est vraiment... c'est juste le montage image, c'est-à-dire qu'on va d'un bout à l'autre de l'épisode. Par contre, derrière, il y a encore le son, c'est-à-dire les prises perches, plus recaler du SD, plus rajouter des ambiances, etc. Donc il y a le son à faire, il y a la composition sur chaque épisode à faire. Là, aujourd'hui, on a 4 épisodes où la composition est terminée, donc 4 épisodes sur 7 montées, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a les effets spéciaux qui, eux, ils avancent bien aussi, qui ont été commencés un peu en amont. Donc on avance pas mal, l'étalonnage, il viendra après, l'étalonnage, couleur de l'image. Et on a le générique aussi qui est en train d'être bossé en ce moment. Ça répond indirectement à quelques questions, et il y a des remarques qu'on a pu lire dans les commentaires, soit sur YouTube, soit sur Twitter, sur mais comment ça se fait que vous avez fini de tourner et la série elle est pas dispo ? Ben non, parce qu'il y a tout ça à faire en fait justement, et ça se fait pas, il y a 100 minutes de contenu sur lesquelles il faut passer, donc c'est quand même assez conséquent comme boulot. Donc déjà le fait qu'on arrive à la sortir pour novembre, c'est déjà on rush comme des fous, voilà. Donc on avance bien, on sera dans les clous, et les clous étant novembre. Début novembre, mi-novembre, c'est pas fixé encore, mais ça sortira courant novembre. Alors, en vrai, on a hâte de la montrer cette série. Donc, puisqu'on parle d'avoir hâte de montrer quelque chose, il y a aussi beaucoup de gens qui nous demandent c'est quand qu'il y a des images de la série. Et ben ça peut être maintenant en vrai, ça peut être tout de suite, parce que là on peut vous lâcher un teaser. Là, maintenant, quand j'aurai arrêté de dire maintenant, c'est-à-dire juste après, enfin très vite, bon allez, je ferme ma gueule et je vous laisse un teaser, voilà. Si ça sort courant novembre, ça veut aussi dire que vous aurez une bande-annonce avant. On est en octobre, on est bientôt mi-octobre, ce qui veut dire qu'il faut attendre la bande-annonce dans à peu près 2 semaines.
La bande-annonce, donc, qui sera bien plus complète que les quelques plans intrigants que vous venez de voir. Et donc ça, ce sera, voilà, 2-3 semaines avant la sortie, ou après cette diffusion, ce sera par là. Il faut que je fasse un point aussi, clairement, sur l'état de la production. Alors c'est d'une part une volonté de ma part de vous faire un point sur ça, et ça répond à des questions aussi qui arrivent, qu'on reçoit sur la page Andrew Bennett, ou par mail encore, via Ulule, enfin des gens qui arrivent après la guerre un peu. On a des gens qui nous demandent encore comment on peut faire des dons, comment on peut aider la série. C'est une très bonne question parce que aujourd'hui, on a un vrai trou budgétaire à combler. Parce que là, actuellement, la société en vrai est un petit peu en galère à cause de ça. La confiance que vous nous avez portée quand on vous a dit qu'on allait faire quelque chose de bien, si là, avec les images, vous vous dites « Ah ok, ils ont tenu le deal », voilà. La règle de l'administration française est telle que donner directement à une société, on n'a pas le droit de le faire. Par contre, on a le droit de donner au gérant de la société, qui lui peut renvoyer l'argent dans la société. Du coup, c'est pas à la société directement, ce sera à moi. Donc c'est frédéric@soundlife.fr. Et cet argent-là, tout ce qui est collecté par PayPal là-dessus, moi, je le réinjecte dans la société pour qu'on puisse continuer, de vivre, d'assurer toute la distribution, la post-production de cette série-là, et surtout envisager une saison 2, parce qu'on a quand même très très envie de faire une saison 2. Voilà. Donc ça, c'était l'appel formel et moins rigolo de la fin. Du coup, on va se livrer au petit exercice de réponse à des questions, donc on en a pioché 2, 3, 4 dans les commentaires YouTube ou Twitter. Prochainement sur Netflix, alors évidemment on aimerait bien, et je pense que tous ceux qui font de l'audiovisuel, de toutes les boîtes de prod, adoreraient finir sur Netflix, hein, c'est un peu le Graal. Ça fait partie d'ailleurs des choses qui vont se passer entre maintenant et après. C'est pas mal ça comme indication. Nous on essaye de proposer cette série à des diffuseurs autres que juste YouTube. Voilà, donc si Netflix ou OCS ou j'en sais rien, n'importe qui vient nous dire au fait votre machin là c'est bien, ça nous plaît, y a des chances qu'on discute avec ces gens-là, bien évidemment. Mais aujourd'hui, non. Les épisodes vont être publiés sur la chaîne de Superflame, la chaîne principale, normalement, si je dis pas de bêtises. Les épisodes vont être publiés où? Les épisodes vont être publiés sur la chaîne de Superflame, la chaîne principale, normalement, si je dis pas de bêtises, mais je crois que je dis pas de bêtises. C'est quand ça sort, c'est quand ça met sur internet. Donc, début novembre, mi-novembre, voilà. Alors, gratuite ou payante, si c'est sur YouTube, c'est gratuit. Si c'est sur Netflix ou autre machin, admettons, ce sera le coût d'un abonnement, je suppose. Maintenant, je pense que cette question a été posée par rapport à YouTube Premium. Nous, c'est un projet qui émane d'un YouTuber, pas de YouTube, et on est une boîte de prod externe à YouTube. Donc on vous fait le contenu tel qu'il est prévu sur YouTube normal. C'est-à-dire qu'on n'est pas en lien avec YouTube Original qui, lui, poste sur YouTube Premium. On n'est pas en lien avec eux, donc vous allez recevoir la série gratuitement. Alors, pour l'avant-première parisienne et ou l'avant-première montpelliéraine, parce qu'on essaie d'organiser les deux, à Montpellier, a priori, on essaye d'avoir le Montpellier multiplex. C'est en train d'être négocié. Si on n'arrive pas à l'avoir, ce sera un autre complexe de cinéma, mais qui est à l'autre bout de la ville, qui est le Mégarama. Mais a priori, ce sera l'un des deux. La date exacte, j'en ai aucune idée. Ce sera avant la sortie de la série. Ça, c'est l'info garantie. Pour Paris, par contre, on est en train de voir avec un de nos partenaires s'il y a moyen d'organiser ça au Grand Rex. Pareil, la date, j'en ai pas la moindre idée. Voilà. Enfin, tout ça, c'est en discussion. Et le moyen de vous contacter, ce sera, pour les donateurs Ulule, ce sera par mail directement. Et pour tous les autres, il y aura une annonce sur les réseaux sociaux, peut-être en vidéo sur YouTube, ou... Enfin voilà, vous aurez des billes n'importe où. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a même Insta, il y a plein de trucs. Que demander de plus qu'une interview et une web-série? Une saison 2 de cette web-série. Moi, je pense que c'est la meilleure des réponses. Ce qu'il y a à venir dans la série, ça, je crois que c'est une question qui a été posée en ayant aperçu Avenir dans un plan making-of sur l'interview du sponsor. Mais il n'y a pas que Avenir, il y a Superflame, il y a aussi Antox Colaboy et Unstar Butcher. J'ai oublié personne, hein? Non, j'ai oublié personne.
Ah bah je comprends, hein. Je comprends qu'on soit déçu. Quand on a fini de tourner, derrière, il y a toute la phase de post-production où il faut monter, il faut faire le sound design, il faut faire la musique, il faut faire les effets spéciaux, il faut faire l'étalonnage, il faut éventuellement faire des re-re sur des comédiens ou faire des enregistrements de voix off. Enfin, il y a beaucoup de boulot, en vrai. Tourner, c'est une chose, mais la post-prod, c'est au moins aussi long, non, c'est beaucoup plus long, en vrai, que le tournage. Donc voilà, d'où novembre, et donc désolé pour la déception, mais on fait déjà très 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 vite. Effectivement, la campagne Ulule, elle est terminée depuis 3 mois maintenant. Donc c'est pas que t'es nul, c'est que t'es en retard. Par contre, il y a donc nouvelle possibilité directement via PayPal sur frédéric@soundlife.fr et moi c'est l'argent que je remettrai sur le compte de la société pour faire tourner tout ça. En tout cas, le prochain rendez-vous, je pense que ce sera la bande-annonce, donc on sera attentif à vos retours, on sera attentif à vos commentaires. On espère qu'ils seront positifs, et voilà, on fera attention à ça. Allez, ciao. Ciao.